Valérie Mélé, je suis la directrice des Résidences comme toi. À l'origine de ce projet, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille d'arrache-pied pour en faire une véritable réussite. C'est une équipe vraiment pluridisciplinaire, tous experts dans leur domaine, à la fois dans la promotion immobilière, parce que c'est un projet très spécifique, et également des experts dans le domaine social et médico-social, puisqu'au sein de notre équipe, nous avons des ergothérapeutes, infirmières, experts également en service d'aide à domicile qui nous ont rejoints pour pouvoir faire de ce projet un véritable succès. Nous avons bien évidemment également, et c'est très important, des personnes en situation de handicap qui nous accompagnent dans l'élaboration de nos projets. Le projet des Résidences comme toi vient vraiment du constat d'une véritable pénurie en matière de logements adaptés, d'une part, mais surtout également de logements inclusifs. Actuellement en France, il y a 4000 logements inclusifs. Le gouvernement actuel a l'ambition de mener ce chiffre à 150 000 logements d'ici 2030, donc c'est demain. Résidences comme toi est un projet extrêmement innovant d'habitat inclusif. C'est la première fois qu'on va vraiment pouvoir développer à grande échelle des logements complètement adaptés, domotisés pour les personnes en situation de handicap et qui sont libres à la location. L'habitat inclusif est une solution d'hébergement qui vient vraiment être la 3e solution d'hébergement pour une personne en situation de handicap qui a besoin d'une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie. Le premier, c'est ce qu'on appelle le milieu ordinaire. C'est généralement le domicile familial avec généralement un aidant, avec toutes les difficultés que cela peut comporter, la fatigue, l'épuisement et aussi le vieillissement des aidants. Il y a également les services d'aide à domicile qui peuvent intervenir à domicile lorsque les personnes habitent dans des appartements seuls ou en famille. L'autre solution d'hébergement, bien sûr, c'est les institutions médico-sociales, type maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil médicalisé, foyer de vie, enfin, ils sont très très nombreux, mais avec les contraintes de la vie en collectivité et également, ne l'oublions pas, des listes d'attente qui sont très importantes et des solutions d'hébergement qui parfois peuvent prendre des années pour être trouvées. Donc la 3e solution, et c'est là toute l'innovation, c'est l'habitat inclusif. Bien sûr, Résidences comme toi n'est pas à l'origine de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est avant tout des personnes qui sont directement impliquées et concernées par le handicap, des familles qui ont œuvré, qui ont été pionniers, qui ont, grâce à eux, ont fait évoluer la loi et qui ont permis effectivement de trouver une solution alternative qui est le logement inclusif. Le logement inclusif répond à 2 conditions essentielles. C'est avant tout un dispositif de droit commun, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap devient locataire. Les personnes qui viennent habiter dans une résidence comme toi sont des personnes qui peuvent être actuellement en domicile, mais qui sont intéressées pour avoir un appartement qui soit complètement adapté, domotisé, avec un service d'aide à domicile 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Et la 2e chose, c'est que cet habitat inclusif doit lui permettre, de par son emplacement, à avoir un retour à la vie en société, à la vie citoyenne, à sa position en tant que citoyen. Toutes les résidences comme toi sont des résidences qui sont entièrement domotisées et adaptées à la personne en situation de handicap et quel que soit son handicap. L'accès à la résidence est domotisé. L'accès aux ascenseurs, bien sûr, est domotisé. Nos appartements sont meublés, domotisés. La porte palière est domotisée. La cuisine est entièrement équipée avec un plan de travail qui est réglable en hauteur. Nous avons également donc dans le salon salle à manger un clic-clac systématiquement qui est très important pour nous puisqu'il va permettre à la personne en situation de handicap de pouvoir recevoir sa famille et ses amis, chose qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il était en institution. Nous avons également bien évidemment l'électroménager qui est adapté. Tous nos appartements ont un accès direct à l'extérieur, avec un accès terrasse sans aucun ressaut, ou voire même parfois un jardin. C'est possible lorsqu'on a des appartements qui sont en rez-de-chaussée. La chambre a une taille suffisante, bien sûr, pour pouvoir recevoir un lit médicalisé, un bureau, avec également l'accès au balcon. En dernier point, et c'est un élément essentiel dans un appartement adapté, c'est la salle de bain. Elles sont beaucoup plus grandes que dans les appartements classiques habituels pour faciliter à la fois le bien-être de la personne en situation de handicap, mais pour faciliter également le travail des aidants. Nous avons par exemple une douche à siphon de sol, des toilettes suspendues
à cuvette rallongée et également un lavabo extra plat avec un plan de travail qui est complètement évidé pour permettre à la personne en fauteuil de pouvoir s'approcher le plus près de ce lavabo, équipé également d'un miroir toute hauteur pour qu'une personne en fauteuil ou debout puisse se voir, une machine à laver et bien évidemment des rangements. Nous avons porté une attention toute particulière à la décoration. Nous avons travaillé avec une décoratrice d'intérieur et on a voulu absolument éviter l'aspect médicalisé dans nos appartements. Ils sont surtout extrêmement chaleureux, avec des couleurs chatoyantes. Il y a eu un véritable travail très important avec notre décoratrice dans le choix des matériaux, également par rapport à leur solidité, c'est clair, mais surtout et avant tout par rapport à leur esthétique. Résidence comme toi propose des appartements qui sont accessibles à des personnes seules, en couple ou en famille. Donc nous avons dans nos résidences des T2 d'environ 42 mètres carrés, des T2+, d'environ 53 mètres carrés. Nous avons souhaité proposer des T3 et des T4 pour répondre notamment à une demande de plus en plus pressante également de colocation. Ça peut bien sûr être des familles, mais ça peut également être des appartements qui pourront être loués pour des personnes qui souhaitent vivre en colocation au sein d'une résidence comme toi. Les résidences comme toi sont toujours implantées en ville. Notre objectif étant de permettre à la personne en situation de handicap de retrouver sa place de citoyen. Donc c'est essentiel qu'il y ait des commerces de proximité et des transports. Que l'étudiant puisse accéder à son lycée ou à sa faculté en toute facilité, que la personne qui est en situation de handicap et qui ne peut pas travailler puisse malgré tout avoir accès au sport, à la culture et à tout ce dont elle a envie, à des espaces verts et pouvoir surtout se déplacer pour rencontrer ses amis et sa famille. Et bien sûr, c'est parfois retrouver même un travail. L'ambition des résidences comme toi est d'être accessible au plus grand nombre, quel que soit le type de revenu, que la personne travaille ou qu'elle ne travaille pas. Nos loyers ont été calculés pour qu'une personne en situation de handicap qui ne peut pas travailler et qui bénéficie uniquement de l'allocation d'adulte handicapé, de la majoration de vie autonome et de l'APL, puisqu'on est dans un dispositif de droit commun. Avec ces revenus, une personne en situation de handicap qui viendra louer un appartement dans notre résidence aura un reste à vivre qui dépassera les 40%. Et c'est notre engagement. L'ambition des résidences comme toi, c'est de se développer sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de projets qui sont en cours d'élaboration sur la moitié nord de la France, mais notre ambition est d'être présent partout en France. Les résidences comme toi s'inscrivent dans un développement collaboratif. Nous rencontrons toutes les personnes en lien avec ce projet. Donc au niveau de l'action sociale, bien évidemment, je pense au MDPH, au département, mais également avec l'ensemble des institutions médico-sociales. Nous rencontrons également bien sûr les mairies et leurs équipes techniques pour éventuellement aménager les espaces extérieurs qui ne seraient pas conformes. Pour nous, c'est très important que le projet soit à la fois intérieur mais également extérieur.